Mesdames et messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant le top départ, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommaire. Et c'est maintenant, on y va. Pour son premier numéro de la semaine, la Grande Team propose l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. Ligue 1, le titre « Mission impossible pour les Mimos », c'est la question au centre des discussions dans l'actu. Sans oublier les nouvelles des internationaux ivoiriens à l'étranger. C'est dans la saga des pros. Excellente soirée sportive sur l'A3 en compagnie de Marie-Christine Begré et sa team. Voilà, c'est reparti donc pour la Grande Team chaque soir du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. La question LGT de ce soir ainsi formulée. Ligue 1, le titre « Mission impossible pour les Mimos ». Voilà, pour nous joindre, vous avez le téléphone, le 27 21 59 93 99, ou bien vous avez la page Facebook de la 3. L'équipe de ce soir, Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Super bien. Ravi. Alors, coach Georges, bonsoir. Bonsoir, notre toute belle. Comment vous allez? Ça va, merci. Ravi. C'est les couleurs de la SEC? Ah non, non, c'est juste des couleurs comme ça. C'est très beau. Merci beaucoup. Vous êtes bien aimable. Bonsoir, Roger Stéphane. N'oubliez pas votre micro, s'il vous plaît. Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir, Aimé Tchétché. Bonsoir Marie-Christine. Allez, LGT News, c'est maintenant. On y va. LGT News. Taekwondo pour démarrer les news de la semaine. Cissé Sheikh Salah honoré au Djeguéa Festival. Invité de marque à la 3e édition du Djeguéa Festival dans le district autonome du Denguélé du 25 au 27 avril dernier, Cissé Sheikh Salah a profité de ce rendez-vous de partage, d'échange entre les hommes du monde économique, sportif et culturel pour donner un coup d'éclat particulier aux activités de taekwondo inscrites au programme. Le tout sous la supervision du directeur régional du sport ayant bénéficié de l'assistance opérationnelle de Maître Pétangui Camara et Maître Camara Edouard, respectivement président de la Ligue de Taekwondo d'Odiéné et responsable technique de l'Alliance Taekwondo Club de cette même localité. Lors du panel qu'il a animé avec brio, Cissé Sheikh Salah, à travers sa fondation, a invité les jeunes à faire preuve de détermination acharnée dans toutes leurs initiatives. Car selon lui, s'il en est là, c'est bien l'idée de réaliser un rêve qui lui a permis de remporter la médaille d'or olympique au JO de Rio 2016. Devant un parterre d'invités dont le Premier ministre, ministre des Sports, son Excellence M. Begré Mambé, Cissé Sheikh Salah a pris l'engagement de porter un regard bienveillant sur le développement du taekwondo dans le Kabadougou. Lutte, championnat d'Afrique olympique. 2 médailles d'argent pour la Côte d'Ivoire. Le drapeau ivoirien a été honoré à Casablanca, au Maroc, où a eu lieu le championnat d'Afrique de lutte olympique du 29 avril au 4 mai dernier. Les deux athlètes, à savoir Bakayoko Céline dans la catégorie des moins de 53 kg et Yuan Ami chez les moins de 76 kg, sont toutes les deux revenues de cette expédition avec chacune une médaille d'argent. Après un parcours héroïque qui lui a permis de battre d'abord la Sud-Africaine Mathilda Koketa en quart de finale SUC, puis l'Égyptienne Sama Mahmoud en demi-finale, Bakayoko Céline s'est malheureusement inclinée en finale devant la Nigériane Christiana Oguzania. Une défaite qui n'enlève en rien le talent de la lutteuse ivoirienne. Idem pour sa compatriote Yuan Ami, tombée également en finale. À noter que la délégation conduite par le président de la Fédération ivoirienne de lutte, Honoré Alou, est rentrée au bercail ce lundi. Nous sommes fiers d'avoir atteint notre objectif qui était de remporter 2 médailles, chose que nous avons réussi avec nos 2 athlètes, a confié heureux le premier responsable de la lutte en Côte d'Ivoire. Dodgeball, championnat national. Les premiers qualifiés pour les quarts de finale connus. La Fédération ivoirienne de dodgeball, dirigée par sa présidente, Madame Marie Yao Josiane, a procédé au lancement officiel de son championnat à l'Agora de Yopougon. Seule la zone B était concernée par ce début des activités locales. 2 disciplines étaient à l'honneur, notamment le dodgeball mixte tissu et le dodgeball mousse spécial femme. L'innovation de cette édition pour inciter la gente féminine à s'intéresser à la pratique de cette discipline sportive. À l'issue des matchs de bon niveau
Taekwondo, Jacquesville et Bingerville ont validé leur billet pour les quarts de finale dans les 2 catégories. Placé sous le thème de la paix et de la cohésion sociale, le championnat national de dodgeball va se poursuivre le week-end prochain avec la zone C à Adjamé. À noter qu'à travers le début de ces activités, la FIDE entend marquer les préparatifs de la Coupe d'Afrique prévue en terre ivoirienne bientôt. Le 10, nous aurons la 2e phase de poule, le 17, la 3e phase de poule et le 24, la dernière phase de poule. La phase finale se tiendra dans le mois de juillet. Et on va terminer, bien entendu, avec la CAN de dodgeball qui sera organisée ici en Côte d'Ivoire. Nous pensons qu'au soir de la CAN, nous espérons aussi que la Coupe d'Afrique reste chez nous et pour que nous soyons encore doublement champions d'Afrique pour le bonheur des Ivoiriens et pour le bonheur donc de la Côte d'Ivoire. À cet effet, nous invitons les partenaires, les sponsors officiels, les institutions, les ministères et la population ivoirienne à venir nous soutenir pour avoir plus de la force pour garder ce sacre qui est actuellement avec nous et pourquoi pas remporter cette nouvelle compétition africaine pour le bien des Ivoiriens. Voilà, vous suivez votre émission La Grande Team ce lundi soir. Nous sommes en direct sur la 3. On passe au débrief des news. Mais une autre information pour vous, amoureux du sport. Prix Marc-Vivien Foé, Evan Guessant parmi les 3 finalistes. Les 3 finalistes du prix Marc-Vivien Foé sont connus et la Côte d'Ivoire est bien représentée dans ce sprint final avec Evan Guessant, auteur d'une belle saison avec Nice. L'Ivoirien a inscrit 11 buts et délivré 7 passes décisives en 31 matchs. Il sera donc en concurrence avec Achraf Hakimi, le Marocain, et Habib Diarra, le Sénégalais. Jean-Philippe, on en parle avec vous. Oui, il faut dire simplement dans l'histoire de ce prix Marc-Vivien Foé qu'il était initié en 2009 par une radio française. Donc pour symboliser ce qu'a été Marc-Vivien Foé, un très grand footballeur africain, camerounais, décédé malheureusement lors d'une édition de la Coupe de la Confédération en France. Et ce garçon a été immortalisé à travers ce prix qui récompense le meilleur joueur africain évoluant dans les championnats de France. Depuis 2009, donc, le palmarès se décline ainsi au niveau des pays. La Côte d'Ivoire l'a remporté à 5 reprises, le Maroc à 3 reprises, la RDC à 2 reprises, le Gabon à 2 reprises, le Nigeria à 2 reprises, le Ghana à 1 reprise et le Cameroun à 1 reprise. Il faut dire que seulement 2 joueurs ont réussi l'exploit de remporter ce trophée à 2 reprises. Il s'agit de l'Ivoirien Gervinho, qui l'a pris 2 fois successivement, et du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Donc sur cette édition, on a 3 garçons qui se démarquent, vous l'avez dit tout à l'heure. Vous avez parlé de Evan Guessant, mais auprès de lui, il y a Habib Diarra, milieu de terrain sénégalais, capitaine de la formation de Strasbourg. C'est le plus jeune des capitaines de la Ligue 1 française. Il pourrait inscrire son nom au palmarès de cette compétition en devenant donc le premier Sénégalais à remporter ce trophée. Mais il va devoir faire face à une grande rivalité, à une grande opposition, à une grande volonté des 2 autres, que sont Evan Guessant et surtout le capitaine de l'équipe du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, grandissime favori, qui avait terminé 2e la saison dernière, juste derrière Pierre-Emerick Aubameyang. Il espère donc permettre au Maroc d'accrocher un 4e sacre dans cette distinction honorifique des joueurs africains évoluant du côté du championnat de France. Donc on attendra le verdict qui sera donné bientôt parmi ces 3 joueurs qui repartira avec le trophée Marc-Vivien Foé. Oui, je pense qu'on est très content de voir Guessant figurer sur ces 3, donc pour la dernière liste, la shortlist de 3 joueurs. Bon, déjà sont sortis, je crois, Yaya Fofana, le portier des éléphants, et Diakité Omar. Maintenant, Guessant, il a bien sa place. Évidemment, on l'avait dit, il doit sa place à une superbe saison du côté de Nice. Nice qui est 4e en ce moment du championnat de France, qui a 57 points, qui est qualifié pour la Ligue des Champions. Il a des très belles statistiques. C'est 11 buts, 7 passes décisives. Il brille, il fait partie des grands bonhommes de ce championnat. Donc, sa présence est tout à fait logique. Mais je pense qu'honnêtement, Achraf Hakimi, le latéral droit du Paris Saint-Germain et des Lions de l'Atlas, devrait pouvoir logiquement enlever le prix. Lui, il a fait une superbe saison dans le couloir de la défense du Paris Saint-Germain, champion de France, vainqueur de la Coupe, demi-finale de la Ligue des Champions, et avec de très belles statistiques. Bon, je pense qu'honnêtement et objectivement, Achraf Hakimi, le Marocain,
devrait pouvoir s'imposer sur le podium, enfin, sur la plus haute marche du podium. Maintenant, pour le reste, je pense que Evan Nguessan est capable d'aller chercher la deuxième place. Il est capable d'aller chercher la deuxième place et ce serait une juste récompense d'une saison magnifique avec l'équipe de Nice et une belle récompense également pour l'histoire des Ivoiriens avec cette compétition, cette distinction. Seri Jean-Michel, Seko Fofana, Gervino, on a un très bon lien avec cette distinction et on espère que Nguessan va nous faire honneur cette année s'il est deuxième derrière Achraf Hakimi. Ok, merci beaucoup, messieurs. On va poursuivre le débrief des news tout à l'heure. On va passer à la publicité. Vous ne bougez surtout pas, amoureux du sport, surtout dans seulement quelques secondes pour la suite de notre émission. À tout de suite. Allez, c'est là tous et bienvenue dans l'heure des Tchatcheurs et merci de votre confiance. Messieurs, installez-vous confortablement le temps de cette chaude empoignade. Mais ils doivent aller gagner. Ils doivent aller prendre 3 points en déplacement. À chaque jour suffit sa peine, M. Soileau. C'est ça le football. À la recherche de sensations footballistiques autour d'un débat, ne cherchez plus. L'heure des Tchatcheurs, le débat sportif par excellence, déroule le tapis rouge pour des débats encore plus fun. Tu emploies le mot parce qu'il faut les employer. Plus chaud bouillant et plus critique. Quand tu es un compétiteur, tu ne te laisses pas marcher dessus. Je suis désolé. On peut tout me raconter, mais il n'y a pas photo. Sinon, parce que tu es champion d'Afrique, c'est fini, tu es titulaire à part entière. L'heure des Tchatcheurs n'a jamais été aussi envoûtante comme cette saison. Monsieur Massagourou, le roi final, c'est le football. Un déplacement et à la maison. Ah donc tu n'aimes pas les finales, monsieur Soileau? Non, c'est parce que ça voulait. Mais je pense que donc ça veut dire quoi? Il y a le profil, il y a la polyvalence. Oui, des éléments qui importent. Laisse-moi attendre. Magat et ses Tchatcheurs, sans langue de bois, vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi à 10h en direct sur la 3. Les débats plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de la grande team. On poursuit avec le débrief des news. Oui, le prix Marc-Vivien Foé, Jean-Philippe désire ajouter quelque chose. Oui, je voulais juste dire que c'est le club de Lille, lorsque le club de Lille donc, qui a le plus de lauréats, avec 6 trophées. L'Olympique de Marseille vient derrière avec 3 trophées. Et puis, on a le Racing Club de Lens avec 2 trophées. Donc, vous voyez que sur les finalistes, Achraf Hakimi pourrait ramener pour la première fois ce trophée-là du côté du Paris Saint-Germain, tout comme Habib Diarra. Mais du côté de l'OGC Nice, on avait déjà eu un vainqueur qui était un autre Ivoirien qui s'appelle Jean-Michel Seri. Très bien. Et puis, Stéphane, vous voulez terminer avec cette information? Je pense que j'ai fait le tour. Oui. Bonne chance à Evan. Mais je pense qu'honnêtement, Achraf Hakimi devait gagner le trophée et notre Ivoirien, notre éléphant, pourrait être deuxième sur la récompense. D'accord, très bien, messieurs. Et puis un autre Ivoirien, oui, coach Kouadio Georges, on parle de Christian Kouamé. Oui, Christian Kouamé est sorti d'une grosse blessure. Les ligaments croisés qui se déchirent. On sait que les joueurs, c'est une blessure que contractent beaucoup de joueurs parce que avec ces tacles, tout ça, vous voyez, le genou du jeune homme est très pris là-bas parce qu'il a été blessé. Mais l'opération aujourd'hui est bien faite au niveau des médecins et donc ça va vite après ce ligament. Et puis la rééducation qui permet aux joueurs, quand la rééducation, elle est les terrains. Donc pour moi, Christian Kouamé serait de retour, comme on l'a dit, peut-être au début de l'année prochaine, dans de bonnes conditions pour pouvoir quand même apporter à cette équipe nationale qu'il a tant aimé et qui lui permet aussi de montrer ce qu'il sait faire au football. Voilà, en tout cas, Christian Kouamé qui a entamé sa rééducation, donc prompt rétablissement. Hein, voilà, Christian Kouamé. Et puis, Olympique de Marseille, 125 ans du club. Oui, les Phocéens nous ont donné l'occasion de célébrer avec eux le 125e anniversaire, avec 30 000 supporters, spectateurs dans ce stade Vélodrome. Et puis, du son, de la lumière. Une très très belle fête qui nous a permis de revoir des garçons comme Sonny Anderson, Marco Van Busten et puis Didier Drogba, on l'a cité, les Ivoiriens Bakayoko, Cyril Domoro, etc., etc.
Mais ce que je retiens, c'est qu'il y a des gens quand même qui ont marqué particulièrement l'histoire de cette équipe de l'Olympique de Marseille. C'est déjà bien de rendre hommage à toute l'ancienne génération, mais quand je vois un garçon comme Didier Drogba, je me rappelle toujours de ce match contre Newcastle en demi-finale de la Coupe UEFA. C'était le 3 mai 2004. L'équipe de Newcastle avait un gardien, Sher-Given, qui semblait imbattable dans ce match en première période, mais Didier Drogba, au prix d'une phase technique, passait le ballon derrière sa jambe gauche pour le reprendre tout de suite du pied gauche et marquer. C'était extraordinaire. J'en parle, j'ai des frissons. C'était son premier but en deuxième mi-temps, en première période. Deuxième période, il récidive, il marque encore un deuxième but. Et c'était tout simplement extraordinaire. Ensuite, des garçons comme Brandao. Brandao, c'est quand même 6 titres avec l'Olympique de Marseille. On a vu Batefemi Gomis, lui, c'est 20 buts en Ligue 1. Donc, bref, c'était vraiment super. Et on a envie qu'on nous rende ça un peu ici en Afrique. C'est très rare, pour ne pas dire jamais. En tout cas, 125 ans du club phocéen, c'était donc la fête à Marseille avec nos Ivoiriens Drogba, Bakayoko et Domoro. LGT News, oui, LGT plutôt, la question LGT Ligue 1, le titre, Mission impossible. Impossible pour les mimos, c'est maintenant dans l'actu. On y va. Allez, la SEC Mimosa qui a profité de la 28e journée de la Ligue 1 pour monter à la 2e place justement du classement général. Donc la question LGT de ce soir, Ligue 1, le titre, Mission impossible pour les Mimos. Le téléphone est ouvert à présent. Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99 ou bien vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de la 3. On y va. La SEC Mimosa a réalisé une très belle opération au terme de la 28e journée de la Ligue 1. Malmenés en début de partie par l'AS Denguélé, les poulains de l'entraîneur Julien Chevalier ont réussi à refaire leur retard de 2 buts pour, au final, renverser les Djagassa grâce à un doublé de Romaric Amoussou et 2 réalisations de Kofi Brou-David et Célestin Ekoua. Cette victoire permet aux jaunes et noirs de s'emparer de la 2e place du classement général, doublant ainsi la FAD tenue en échec par le Stella Club d'Adjamé. Les Mimos atteignent leur meilleur rang de la saison et gardent en ligne de mire la première marche du podium. À 2 journées de la fin du championnat, ils comptent 3 points de retard sur le leader, le Stade d'Abidjan. Samedi, les Yéyés se sont aisément défaits du FC Mouna. Ben Guel Kouyaté, Ousmane Diallo et Roger Assalé se sont chargés de punir l'équipe d'Akopé. Ils maintiennent la distance avec la SEC Mimosa. Sur leur chemin dans ce sprint final se dresseront Zoman FC et le Lys Sassandra. 4 points sur les 6 qu'il leur reste à prendre leur permettraient de décrocher le 6e titre de leur histoire, 56 ans après leur dernier sacre. Toutefois, le moindre faux pas leur coûterait cher car les Mimos disposent d'un meilleur goal différentiel qui pourrait s'avérer décisif en cas d'égalité au terme du championnat. La SEC a donc des raisons d'y croire jusqu'au bout. Encore que, dans une saison si mal embarquée, une qualification pour la Ligue des Champions serait bien plus qu'un lot de consolation pour l'équipe de Solbeni. Ligue 1, le titre, Mission impossible pour les Mimos. Messieurs, s'il vous plaît, à vos panneaux, soit un oui ou un non. Et bien sûr, après, vous pourrez argumenter. C'est donc un non pour tout le monde, à l'exception de Roger Stéphane qui nous donne un oui. Très bien. Aimé Tchétché, on vous écoute. Pourquoi oui. ce non? Alors, non, parce que les Mimos, sur les 5 derniers matchs, ont 4 victoires et 2 nuls. Et des victoires, pas contre des moindres. Hein. On a San Pedro qu'ils ont battu 3-1, 24e journée. Isca 1-0, 25e journée. Sol FC 3-1, 26e journée. Denguélé 4e journée et 28e journée, le week-end. Et puis 2-2 face à Lys de Sassandra. C'est vrai qu'ils ont perdu là 2 points précieux, mais je voudrais surtout mettre en exergue la forme des Mimos. Contre Odjené, ils étaient menés 2 buts à 0. Ils ont su retrousser les manches et planter 4 autres buts. Donc la SEC Mimosa, oui, pour moi, peut coiffer certainement les Stadistes au poteau. Il leur reste à jouer
pour les prochains matchs, pour les 2 prochains matchs, Bouaké et la SOA. Et ce sont des matchs, à mon avis, qu'ils peuvent gagner. C'est vrai que la SEC, sur ce retour, sur ces matchs retour, sur ces 5 derniers matchs, est en pleine bourre, ils sont en pleine forme, ils sont dans une très bonne dynamique. Malgré la parenthèse fâcheuse de Berkane, ils se sont repris et ils gagnent. Ils marquent beaucoup de buts. Ils ont des joueurs, Ekoua, Amoussou, ces garçons-là font la différence. Même si derrière c'est un peu laborieux, je pense qu'avec la forme qu'ils affichent à l'heure actuelle, les Mimos peuvent coiffer les stadistes. Mais attention, ils ont affaire à une équipe du stade qui est complète dans tous les compartiments, qui a un banc de touche profond, des joueurs interchangeables à tous les postes. Donc voilà, ça sera un duel à distance puisqu'ils ont déjà déjà joué leurs 2 matchs de la saison. Donc voilà, ce sera à eux de ne pas se louper sur les 2 derniers matchs. Après, c'est le football, hein. Exactement. Le football avec les incertitudes. Avec les incertitudes, vous l'avez dit, Métiche. Nous avons un appelant, M. Diomandé Mamadou, nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Marie? Oui, M. Diomandé Mamadou. Christine Pedro, bonsoir, ma belle. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Je salue le plateau de la Grande Team. En disant que tu es très bien habillé avec la belle couleur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Diomandé Mamadou. On vous écoute. Ligue 1, le titre, Mission impossible pour les Mimos. Bon, moi, vraiment, franchement, je suis vraiment Mimo. Je suis vraiment sans Mimo, tout Mimo, mais vraiment, c'est Mission impossible. Parce que c'est la first fois, c'est la layée, là. Vraiment, il veut décocher le titre. Donc, moi, à deux matchs, à 2 journées de la fin du championnat, franchement dit, comme le football nous fait des surprises, sinon moi, vraiment, pour moi, c'est une mission impossible. Mais c'est vrai aussi, on va passer le flambeau au yéyé, pour que s'il soit champion, et puis on va attendre Africa encore va venir nous compéter, et puis on va les supporter, Africa et yéyé, l'année prochaine. Cuisine. Oui, M. Diomandé Mamadou. Allez, bonne début de semaine et bonne nuit et bonne émission. Merci beaucoup, M. Diomandé Mamadou, qui nous appelait donc de Sipilou. Avant vos différents arguments, messieurs, s'il vous plaît, déjà, voyons les résultats enregistrés au terme de la 28e journée de la Ligue 1 et les incidences au classement. Résultat de la 28e journée, l'AS Denguélé s'est incliné face à l'ASEC Mimosa 4-2. Le Racing Club d'Abidjan s'est incliné face au Lys de Sassandra 2-1. Le FC Mouna a été défait par l'équipe du Stade d'Abidjan 3-0. La Société Omnisport de l'Armée et le FC San Pedro sont neutralisés 0-0. Même score pour l'opposition de Bouaké FC et Zoma FC. Les Sio Korogo s'est incliné à domicile face à Iska 1-0. FC Oza a battu son FC dans le duel des Abobolais 1-0. L'AFA de l'Istela Club d'Adjamé n'ont pu se départager 0-0. Au niveau du classement, le Stade d'Abidjan est toujours premier avec 56 points plus 17, suivi de la SEC Mimosa 53 points plus 22. L'AFA est 3e avec 52 points plus 14. Le FC San Pedro est 4e avec 41 points plus 14 et donc, je dirais, décollé du peloton des têtes. Au niveau du bas du classement, on a le FC Oza qui est 13e avec 32 points moins 8, suivi du Racing Club d'Abidjan qui avait réalisé une très belle remontée, mais qui est 14e avec 32 points, moins 11. Le Lys de Sassandra est 15e avec 27 points, moins 11. Et l'AS Denguélé est officiellement relégué, et qui est à la 16e place avec 24 points, moins 14. Voilà. Allez, coach Kwadjoja, vous avez donné un nom à la question LGT. Oui. On vous écoute. Ben, il faut dire que cette équipe de la SEC d'Abidjan, quand même, a eu une remontée extraordinaire parce que dès le départ, dès l'entame du championnat, la SEC était dans le ventre mou du championnat et après on a vu que crescendo, cette équipe a pu remonter la pente. Il faut dire que la SEC aussi a un très bon entraîneur, cet entraîneur qui est là depuis un certain moment quand même et qui a joué l'Afrique, qui joue le championnat, qui connaît les rouages de ce métier et donc ils sont en train d'avoir un bon finish, mais je l'ai dit, j'ai dit non, parce qu'au football, rien n'est joué d'avance. C'est un sport où on ne peut pas vous dire que vous aurez gagné ou bien vous ne pouvez pas gagner parce que le stade, ça fait depuis 51 ans que le stade n'est pas champion de Côte d'Ivoire et donc le stade s'accroche à
gagner ces 2 matchs qui restent contre Zoma et puis je crois contre Lys, si j'ai bonne mémoire. Et donc, pour moi, c'est vrai que l'ASEC a de très grands dirigeants, connaît le métier, sait comment il faut terminer ces matchs, mais nous sommes à quelques microns, 2 matchs décisifs. Si les 2 matchs, l'ASEC gagne ces 2 matchs et que le Stade gagne ces matchs, ça veut dire que l'ASEC aura fait un très bon, mais le Stade n'aura pas lâché. Et pour moi, l'ASEC, si le Stade fait un faux pas, je dis que l'ASEC ne va pas lâcher. Donc, tout est à jouer, mais sauf la balle est dans le camp du Stade d'Abidjan. Très bien, c'est bien noté, coach Kwadjojo. Nous avons un appelant, M. Nzi Frédéric. Il nous appelle de Yopougon à Bobo Doumé. Bonsoir, M. Nzi Frédéric. Oui, bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Oui, merci. Salut à tous ceux qui sont sur le plateau. Voilà. Et puis on vous écoute maintenant, Ligue 1, le titre, Mission impossible pour les Mimos. Non, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Je suis vraiment dans la joie parce que une fois sur votre plateau, vous avez dit si la SEC pouvait quand même rêver au titre. Il y a beaucoup, tous ceux qui ont intervenu sont actuellement sur le plateau. C'est seulement 2 personnes qui ont dit que bon, la SEC, c'est possible que la SEC puisse avoir le titre. Monsieur Aimé Tchéké et mon petit Kwadjo Georges qui nous ont donné l'avantage. Vous voyez, aujourd'hui, là, si on veut parler d'un entraîneur en Côte d'Ivoire, le meilleur entraîneur, c'est Julien Chevalier. C'est un monsieur qui, à chaque saison, il perd tous ses joueurs. Et la SEC est toujours critiquée. Nous, on ne savait même pas que la SEC allait arriver en 2e position à ce stade du championnat. Vraiment, c'est la grande joie pour nous. Et le titre est possible pour la SEC. Le titre est possible. D'accord. Le titre est possible. D'accord, c'est bien noté. Merci et bonne émission à tous. Ouais. Merci beaucoup à vous, M. Nzi Frédéric, qui nous appelait donc de Yopougon à Bobo Doumé, Ligue 1. Le titre, Mission impossible pour les Mimos, en oui ou un non, c'est la question LGT de ce soir. Vous pouvez nous répondre donc par un oui ou un non, soit sur la page Facebook de la 3, soit en nous appelant au 27 21 59 93 99. C'est un non pour Aimé Tchéké qui a argumenté, tout comme coach Kwadjo Georges, c'est un oui pour Roger Stéphane. Oui, j'ai mis Mission impossible pour la SEC Mimosa. Oh, c'est vrai qu'on est au football, hein. Il y a 2 journées de la fin, beaucoup de choses peuvent se passer. Mais j'ai la ferme conviction que le Stade d'Abidjan va se donner tous les moyens pour gagner le titre cette saison, le Stade d'Abidjan. D'abord, la SEC est le dauphin du Stade d'Abidjan. Les jaunes et noirs font la course derrière l'équipe du Stade d'Abidjan. Et comme on dit dans notre jargon, la SEC Mimosa n'a pas son destin en main. L'avenir de la SEC Mimosa est lié à l'avenir du Stade d'Abidjan. Si le Stade d'Abidjan gagne tous ses matchs, évidemment, c'est cuit pour l'équipe de la SEC Mimosa. Et je pense que sur les derniers résultats, le Stade d'Abidjan est un peu plus en forme que la SEC Mimosa. Le Stade d'Abidjan, c'est 4 victoires sur ses 4 derniers matchs. Je crois 3 en championnat et 1 qualification en Coupe nationale. Ce qui n'est pas le cas de la SEC Mimosa. Contrairement à ce que dit Keki Aimé, si on considère l'élimination en Coupe nationale face au FC San Pedro, et si on considère le match nul 2-2 de la journée précédente face à l'équipe de Lys, je pense que c'est le Stade d'Abidjan qui est un peu plus en forme que l'équipe de la SEC Mimosa. Donc, je pense que quand on a dit tout ça, il y a une équipe qui, à mon avis, ne va pas lâcher le morceau. Et c'est l'équipe du Stade d'Abidjan qui est très bien partie, pour devenir enfin champion de Côte d'Ivoire après de nombreuses années. Le dernier titre du Stade d'Abidjan remonte en 1969, à 2 journées, à 180 minutes d'un bonheur d'un titre. Je ne suis pas certain que les Bleus Rouges vont lâcher le morceau. C'est vrai que sur le dernier match face à Denguele, la SEC a fait une très belle remontada, mené 2-0, il gagne 4-2. Mais sur le schéma de fin de saison, je pense que objectivement, comme je l'avais annoncé d'ailleurs après la Ligue des Champions, après le parcours du Stade, je vais dire que, attention, cette équipe du Stade d'Abidjan avait gagné en maturité après la Ligue des Champions. Elle devrait pouvoir capitaliser ça pour faire une bonne fin de saison et devenir champion. Le petit bémol là, à un moment, c'est qu'ils avaient perdu la première place au profit de l'AFAD. On a créé tous attention au Stade d'Abidjan qui avait lié une série de défaites. Mais là, sur la journée d'avant, celle qui est passée, ils ont battu l'équipe de l'AFAD. Ils récupèrent le fauteuil de leader. Je ne suis pas sûr, mais vraiment pas sûr, que dans la tête des joueurs du Stade d'Abidjan,
que dans la tête de l'entraîneur du Stade d'Abidjan, que dans la tête des dirigeants du Stade d'Abidjan et que dans la tête des supporters du Stade d'Abidjan, ils ont envie là maintenant de lâcher le titre de champion de Côte d'Ivoire au profit de l'ASEC Mimosa. Ça nous donne un suspense de toute beauté avec deux formidables équipes, mais je penche pour l'équipe du Stade d'Abidjan. Voilà pourquoi je dis que c'est mission impossible pour l'ASEC Mimosa parce que devant, il y a les Bleus-Rouges qui ont vraiment envie et qui ont fait de ce titre-là et ce serait une juste récompense sur l'ensemble de la saison. Nous avons M. Kanga Bertin qui nous appelle de Yamoussoukro. Bonsoir M. Kanga Bertin. Oui, bonsoir madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Oui. On vous écoute. Ligue 1, le titre, mission impossible pour les Mimos. Oui. Bon, moi j'ai dit que c'est impossible. Ok. Mission impossible parce que le stade ne va pas lâcher. Le stade ne va pas du tout lâcher. Oui, on vous écoute. C'est pas parce que moi je suis supporter du stade, mais à ce stade de compétition, le stade ne va pas lâcher. Ça, donc ça veut dire que c'est jouable. C'est vrai, ASEC a sa chance, le stade a sa chance, mais j'ai dit que le stade ne va pas lâcher. D'accord, ok. C'est bien noté, M. Kanga Bertin. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Voilà, il nous appelait donc de Yamoussoukro. Sur la page Facebook de la 3, nous avons Quadio Sylvain qui nous dit « Bonsoir la team ». Pour moi, la mission n'est pas impossible, mais elle est très difficile car l'ASEC compte sur les adversaires du stade d'Abidjan officiel. On a Francis Quadio qui dit « Nous sommes au foot, tout peut arriver », qui aurait cru que l'ASEC allait arriver à ce niveau. Il fut un moment où les actionnaires avaient perdu l'espoir. On attend la fin donc du championnat. Et Nguessan Kwame nous dit tout encore possible pour l'ASEC de gagner le titre. Nous sommes en football. Comme on le dit à Abidjan, l'ASEC va sortir dans le dos, c'est-à-dire l'ASEC va surprendre. Très bien. Jean-Philippe, on écoute vos arguments. Mais vous savez, tout se situe au niveau des chiffres. Hein. Mathématiquement, tant que l'ASEC est en course, tout est encore possible. L'ASEC a un plus par rapport au stade d'Abidjan, bien qu'étant derrière le stade d'Abidjan. La différence peut se faire au goal average, au différentiel de but, c'est-à-dire le nombre de buts inscrits moins le nombre de buts encaissés. Et à cette différence-là, l'ASEC est devant le stade d'Abidjan, puisque l'ASEC a un goal average de plus 22, là où le stade a un goal average de plus 17. Ça veut dire que le stade n'a aucune marge d'erreur possible. En cas de match nul, ou en cas de défaite plutôt du stade d'Abidjan lors de la prochaine journée, l'ASEC, avec une victoire, lui ravirait la première place. Et là, ce serait difficile. C'est-à-dire que le seul élément peut-être qui pourrait permettre au stade d'Abidjan de se détacher, ce serait de tout faire pour, sur les 2 prochaines journées, si mes calculs sont bons, d'essayer de récupérer au moins 4 points. Ah oui. Voilà. S'ils font le moindre faux pas, ça serait terminé. Et je regarde également la position des adversaires des 2 équipes. Je vois que l'ASEC va croiser Bouaké FC et la Sultan d'Histoire de l'Armée. 2 formations qui ont assuré leur métier en Ligue 1. Elles n'ont absolument rien à perdre, rien à gagner dans cette compétition. La SOA, comme on le voit au classement, est 5e. L'équipe de Bouaké FC est 8e. Donc, même avec des défaites, ces équipes-là sont assurées d'être dans l'élite l'année prochaine. Ce qui n'est pas le cas forcément des adversaires du stade d'Abidjan. Vous avez Zoma qui est 10e, qui est bien évidemment sorti, je dirais même peut-être de l'œil du cyclone. Zoma va sûrement se maintenir. Mais vous avez le Lys et Sassandra qui est 15e. Et le stade va croiser Lys et Sassandra lors de la dernière journée. Est-ce que les Liman vont faire une fleur au stade d'Abidjan quand on sait que cette équipe est allée arracher le nul face à l'ASEC Mimosa? C'est le gros point d'interrogation. Donc attention au stade d'Abidjan, qui aura une adversité bien plus grande, à mon sens, je le dis clairement, que l'ASEC Mimosa. Pas que les adversaires de l'ASEC vont lever le pied, mais sur une saison où vous n'avez rien à perdre ou rien à gagner, je ne pense pas qu'il y ait une source de motivation supplémentaire, c'est-à-dire des primes additionnelles que les présidents ont fait sortir pour vous motiver. Ce qui n'est pas le cas des autres. Donc, quand je regarde, je dis attention à cette équipe du stade. On a vu également que dans ce championnat, toutes les belles séries s'arrêtent tragiquement. Il y a eu la belle série de la formation de l'AFAD. Aujourd'hui, l'AFAD, une fois de plus, nous a montré que c'est le total outsider de ce championnat, qui se retrouve 3e, qui est pratiquement plus dans la course pour le championnat. Il y a eu également la belle série du stade d'Abidjan, mais comme Roger Stéphane l'a dit tout à l'heure, à un moment ça a coincé, le stade s'est retrouvé tout simplement à la 2e puis à la 3e place. Ouais. Donc le stade est sur une belle série. On espère pour le stade qu'elle va poursuivre cette série-là, parce que ça s'arrête là maintenant.
je pense que ce serait terminé. Parce que l'ASEC Mimosa va poursuivre son chemin. L'ASEC va tout faire pour prendre les 6 points. Et l'ASEC, comme on l'a dit, va espérer que le stade fasse un mauvais pas. C'est à Lafitte et au cas du stade d'Abidjan d'avoir les nerfs solides pour pouvoir aller chercher les victoires. Parce que s'ils ont pu battre Mouna FC 3-0 et étaler leur victoire tout au long de la rencontre, ce n'est pas évident qu'ils aient cette même chance-là. Souvent, il va falloir aller chercher la victoire dans les ultimes instants de la rencontre. Il ne faudrait surtout pas se laisser griser par le temps qui s'égrène et voir ce qui adviendra. Mais moi, je le dis, rien n'a encore terminé dans ce championnat-là. Il n'y a vraiment pas du tout d'écart. C'est vrai, c'est 3 points, mais ça ne signifie absolument rien entre ces deux formations. D'accord. En tout cas, vous donnez un nom à la question LGT de ce soir. Ligue 1, le titre Mission Impossible pour les Mimos. Et nous avons un appelant, M. Guejac, qui nous appelle d'Atinguier. Bonsoir, M. Guejac. Bonsoir, maman. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ah oui, je salue tout le plateau. Voilà. Et on vous écoute. Ligue 1, le titre Mission Impossible pour les Mimos. Oui ou non, s'il vous plaît? Oui, la SEC, je pense que la SEC doit se reposer un peu. Voilà, laisser le stade aussi, comment on appelle, être champion cette fois. Parce qu'il y a un peu longtemps qu'on n'a pas vu le stade d'Abidjan être champion de Côte d'Ivoire. Monsieur Guejac, s'il vous plaît. Donc pour vous, c'est non, hein, avant oui, de oui, poursuivre. oui. D'accord, ok. Allez-y, poursuivez, s'il vous plaît. Voilà, je disais que le stade est bien parti. Donc la SEC se repose cette année pour que l'année prochaine puisse reprendre encore. Voilà, c'est mon point de vue de ce soir. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Guejac. Merci à vous aussi. Et voyons justement le calendrier du trio de tête pour les 2 journées de la Ligue 1. Le calendrier du trio de tête. 29e journée, le Sol FC va croiser la formation de la FAD, Zoma FC va croiser le stade d'Abidjan, la SEC Mimosa va affronter l'équipe de Bouaké FC. Et lors de la dernière journée du championnat, la FAD va croiser Iska, le stade d'Abidjan va croiser le Lycée Sassandra et la Sotomi Sport de l'Armée va croiser la SEC Mimosa. Voilà donc pour le calendrier du trio de tête. Mais Tchétché, pour vous, hein, quelle équipe semble avoir un calendrier favorable? La SEC Mimosa. La SEC Mimosa. La SEC Mimosa. Je compte Bouaké, une équipe de Bouaké qui est déjà maintenue. Bouaké qui a repris du poil de la bête à l'occasion de l'arrivée de son nouvel entraîneur et avec qui ils ont eu des résultats. Maintenant, ils sont dans le milieu de tableau et ça les arrange, ça fait leur affaire. La SEC Mimosa, déjà à la 28e journée, la journée dernière, a mis une grosse pression sur la FAD. La SEC jouait à 15h30, quand la FAD jouait à 18h, face au Stella. Mais la SEC a gagné 4-2. Oui. Ça a été une pression psychologique pour les afadistes qui ont fait match nul, 0-0. Bon. Après, Roger Stéphane, moi je vous parle des 5 derniers matchs de la Ligue 1 de la SEC Mimosa. Les 5 derniers matchs de la Ligue 1, j'ai dit, ils ont 4 victoires et un seul nul. Ça, c'est une dynamique qui peut amener ces garçons à se surpasser devant n'importe quel adversaire. Bien sûr, nous sommes en football, les erreurs peuvent arriver. Comme il y a eu des erreurs de défense, ils peuvent perdre un match. Mais moi, je retiens toujours qu'après ce que la SEC a vécu, malgré ce que la SEC a vécu à l'intersaison, le départ massif des joueurs, l'arrivée de nouveaux joueurs, des joueurs recrutés au mercato pour les aider à aller un peu plus loin en Coupe d'Afrique des clubs de la CAF. Oui. La mayonnaise n'avait même pas commencé. Le coach n'avait même pas commencé à préparer sa mayonnaise. Et les gens avaient enterré la SEC Mimosa. Et votre auditeur, notre ami, l'a reconnu tout à l'heure, parce que je l'ai dit ici, que la SEC ne peut pas laisser filer une place africaine. Aujourd'hui, par 2 fois, les stadistes ont manqué de distancer les Mimos, en perdant contre Denguélé, en faisant match nul contre Lys, par exemple. Donc, c'est une équipe de la SEC Mimosa qui a les crocs désormais dehors. Que la SEC termine 2e, ils iront en Ligue des Champions. Qu'ils terminent 1er, ils iront en Ligue des Champions. Donc, pour eux, c'est tout bénef. Et ils vont tout donner. Très bien. Pour aller le plus loin possible sur le podium. Très bien. Oui, coach Georges. Mais
je tiens à dire à notre ami Aimé ici que c'est vrai que tout le monde voit ce que la SEC apporte à ce championnat, vu son bon qualitatif. Mais il faut dire que le Stade d'Abidjan vient de loin. Depuis 1969, cette équipe, et puis ça fait 2 ou 3 ans que cette équipe était en 2e division. Absolument. Aucun n'aurait parié un seul radis sur le Stade d'Abidjan. Mais le Stade d'Abidjan arrive là en tête à 2 journées de la fin du championnat. Je vous le dis sur ce plateau que le Stade d'Abidjan sera champion de Côte d'Ivoire. Ils ne vont pas lâcher. Oui. Et ça, je vous le dis. Oui. Donc la SEC, c'est pour ça que je disais que le destin du Stade lui appartient. Mais coach Georges, pourtant vous avez répondu non à la question. J'ai dit non parce que nous sommes au football. C'est le sport. C'est le sport. Au sport, il faut être, il faut aller doucement et puis être humble au sport. On ne pose jamais la charrue avant les bœufs. Mais où le Stade est arrivé, parce que le Stade a des matchs difficiles. Quand vous prenez une équipe comme Zoma, c'est une équipe, bon, on ne peut pas tout dire. On peut tout dire, coach, on peut tout dire. C'est une équipe. Si vous ne le dites pas, je le dirai pour vous. Vous laissez le terminer. Vous allez le dire. On n'a pas besoin de preuves. C'est une équipe qui va jouer crânement ce match, pendant que cette équipe n'a rien à perdre, n'a rien à gagner. Vous me comprenez? Oui. Aussi, il y a le Stade qui va rencontrer Lys. Lys qui peut se sauver et ne pas aller en 2e division. Donc, Lys va jouer crânement sa chance. Mais tel que j'ai vu le match du Stade, j'ai vu comment ces garçons sont armés, comment ils jouent, comment ils veulent tous, que ce soit l'entraîneur, que ce soit les dirigeants, que ce soit les joueurs, ils sont tous aux aguets. Absolument. Pour crier, cette fois-ci, nous sommes champions de Côte d'Ivoire. Et je sais que ça va être difficile que le Stade lâche. D'accord. Avant d'entendre, s'il vous plaît, tous les dires d'abord de Jean-Philippe, nous avons un appelant. Monsieur Kone Yacouba, il nous appelle de Lakota. Bonsoir, Monsieur Kone Yacouba. Marie-Christine. Oui, Monsieur Kone. Je voudrais vous saluer avec respect et différence. Oh, merci beaucoup. Vous êtes bien aimable. Bienvenue. Je voudrais saluer tout le plateau. Oui. Surtout, je voudrais saluer mon ancien coach et ancien joueur, Kwadjo Georges. Oui. Et puis saluer mon ami Roger Stéphane, qui m'a oublié, mais ce n'est pas un problème. Bonsoir. Je voudrais vous dire quoi, simplement. Oui, Monsieur Kone. La question, c'est quoi? Mission impossible pour les Mimos? Exactement. Oui, exactement. Oui, c'est une mission impossible. Quand j'entends Tchétché Aimé dire des choses qu'il développe, je suis surpris. Le Stade d'Abidjan est devant, avec 3 points sur la fête d'Abidjan. Et le Stade d'Abidjan a son destin en main. Absolument. Il peut même se permettre même d'avoir un match nul. C'est-à-dire que sur les 2 matchs, là, le Stade a besoin de 4 petits points. Une victoire et un match nul. Le Stade a son destin en main. La tête n'a pas son destin en main. Quand on parle de dynamique, de quelle dynamique parle-t-on? Regardez la tête d'Abidjan devant une équipe de Denguélé. La tête était menée 2-0. Et on est allé pratiquement aux arrêts de jeu. Il a fallu un sursaut d'orgueil au Mimo pour pouvoir égaliser, pour pouvoir prendre l'avantage et puis creuser l'écart. Mais le Stade d'Abidjan a déroulé. Tout le monde disait ici sur ce plateau qu'il y a des combinaisons qui peuvent exister. Jean-Philippe même le disait, qu'il y a des combinaisons qui peuvent exister parce que Zoma et puis Mouna, ce sont des gens qui sont proches de la tête d'Abidjan. Mais le Stade a piétiné Mouna 3-0. Le Stade n'a pas tremblé face à Mouna, mais la SEC a tremblé face au Denguélé. Le Stade va jouer comme Zoma. C'est vrai, Zoma est proche de la SEC. Mais Zoma a quoi à défendre dans le championnat entre nous? Rien du tout. Et puis, le livre de 60 ans, regardez bien le classement. Le livre est à quel niveau? Regardez bien le classement. Le Nice est à quel niveau? Le Nice est avant-dernier. Le Nice a 27 points. L'avant-avant-dernier a combien de points? Il a 32 points. Il suffit qu'il avait même un seul match nul. Le Nice est disqualifié. Donc, le Nice ne sait pas jouer face à une équipe de Nice qui serait même déjà peut-être reléguée en 2-2-2. Non, moi je pense qu'il faut être honnête. Il faut reconnaître que le Stade d'Abidjan, sous la houlette de Sidibé Souleymane, est en train de faire sa mue. Nous venons de très loin. Moi, je suis supporter du Stade d'Abidjan. J'ai autour de 60 ans aujourd'hui. Je n'ai pas vu de titre. Je n'ai pas vu de titre. Depuis 1969,
Au moins, en 69, là, je n'étais pas encore à l'école primaire. Je n'ai pas vu de titre. Et aujourd'hui, grâce au management, au leadership d'une équipe dirigeante qui travaille, le Stade Abidjan est sorti de la boue. Nous avons joué la Ligue des Champions. Quand on joue contre Al-Ali, quand on joue contre les Orlando Pirates, on ne peut pas avoir peur de quelqu'un. La tête d'Abidjan a raconté à Stade Abidjan cette année, à 2 reprises. Nous avons battu les animaux. C'est bien noté, M. Kone Yacouba, pour terminer. Bravo. On a fait match nul lors de la dernière rencontre. Au moment où la SEC avait besoin de victoire face à nous. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Kone Yacouba. Voilà. Merci beaucoup, M. Kone Yacouba. Bravo à vous, je vous salue. Merci beaucoup, merci à vous. Voilà, M. Kone Yacouba. Attendez. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Vous allez parler. Est-ce que je peux... Non, je suis seul de ma position. Donc, c'est à moi. Non. Le téléspectateur m'a indexé. Moi, je voulais le rassurer. Non, M. Tchétché, je ne vous ai pas donné la parole. Oui, pardon. On avait donc M. Kone Yacouba qui nous appelait de Lakota. On va vous entendre, s'il vous plaît. J'avais promis la parole à Jean-Philippe. Jean-Philippe va s'exprimer. Mais écoutez, moi je pense que l'intervenant a pratiquement tout dit. Et on sent dans sa voix, je dirais, la motivation qui va galvaniser également les joueurs du stade. C'est l'état d'esprit dans lequel ils sont. Si vous supportez l'Africa Sport d'Abidjan, que l'Africa Sport d'Abidjan se trouve dans la même position à 2 journées de la fin du championnat, vous allez avoir la même motivation. Vous êtes supporter de la SEC, c'est pareil. Donc, quand on est supporter, on s'est dit, à cet instant précis de la saison, rien ne peut nous arriver et surtout, rien ne doit nous arriver. Toutes les zones positives doivent être emmenées vers nos joueurs. Sauf que, comme il a dit lui-même, il n'a jamais pu être champion, il n'a jamais pu voir son club remporter le trophée des champions de Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'au sein de cette équipe du Stade d'Abidjan, il y a des garçons qui étaient champions de Côte d'Ivoire. Assalé Clavé était champion à l'époque avec la formation Sous Sport du San Pedro. Aka ici, c'était champion avec la SEC. Bon, je ne vais pas les citer tous, mais il y a beaucoup de joueurs qui connaissent tout simplement les rouages du championnat-là pour aller jusqu'au bout. Ensemble, ils ont réalisé quelque chose de merveilleux. Mais, je le dis, il connaît très bien l'histoire du football. Il connaît l'histoire, je dirais, tragique de la SEC en 1995. Tout est possible au niveau du football. Mais il a relevé un point également qui est essentiel, c'est que la prochaine journée sera très décisive pour l'équipe de l'Ulysse et Sassandra. Et si l'Ulysse et Sassandra est relégué officiellement en Ligue 2 à l'issue de la prochaine journée, ben, je pense qu'en cas de victoire face à Zoma FC, les stadistes pourraient donc saluer le champagne parce qu'ils seraient forcément champions de Côte d'Ivoire. Je ne vois pas le président Dia, malgré son grand esprit de sportivité, je dirais tout simplement pousser ces garçons alors que c'est déjà terminé, je dirais à se donner à fond. Parce que quand on est déjà en Ligue 2, on commence à réfléchir sur les joueurs qu'on va libérer, les joueurs commencent à réfléchir où ils vont y aller. Donc je ne pense pas qu'il y ait une motivation pour affronter le stade qui va aller chercher le titre. Donc la prochaine journée pour moi sera très décisive pour toutes ces équipes. Voilà. Oui, M. Tchétché voulait apporter un droit de réponse assez rapidement. Assez rapidement pour dire que par rapport à quand on regarde, on voit le libellé de la question, est-ce que le titre de champion pour la SEC est-il une mission impossible? C'est ça. Est-ce que c'est une mission impossible? Vous avez dit non. On a dit non. C'est que c'est une mission qui peut se faire. Bien sûr. La SEC peut être champion, mais on n'a pas dit que la SEC va être champion. C'est ça qu'il faut comprendre. Et j'ai dit non, ce n'est pas une mission impossible. Parce que je connais la valeur, et ce n'est pas une mission facile, j'allais dire. Parce que je connais la valeur des joueurs du Stade d'Abidjan. Les recrutements qu'ils ont faits depuis 2 ans. Ils ont été les premiers à enrôler Bowo Sylvain. Il faut avoir de l'argent pour enrôler un ancien champion d'Afrique. Ils l'ont fait. On le sait. Mais nous sommes en football. C'est pour ça que j'ai dit que ce n'est pas une mission impossible. Mais je n'ai pas dit que la SEC va être champion. Très bien, c'est bien noté. On va poursuivre le débat, s'il vous plaît, messieurs. Mais là, on va passer à la publicité et on revient sur le plateau pour la suite du débat. À tout de suite. Allez, c'est là tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs et merci de votre confiance. Messieurs, installez-vous confortablement le temps de cette chaude d'empoignade. Mais ils doivent aller gagner. Ils doivent aller prendre 3 points en déplacement. À chaque jour suffit sa peine, c'est ça le football. À la recherche de sensations footballistiques autour d'un débat, ne cherchez plus.
L'heure des tchatcheurs, le débat sportif par excellence, déroule le tapis rouge pour des débats encore plus fun. Tu emploies le mot parce qu'il faut les employer. Plus chaud bouillant et plus critique. Quand tu es un compétiteur, tu ne te laisses pas marcher dessus. Je suis désolé. On peut tout me raconter, mais il n'y a pas photo. Sinon, parce que tu es champion d'Afrique, c'est fini, tu es titulaire à part entière. L'heure des tchatcheurs n'a jamais été aussi envoûtante comme cette saison. Monsieur Massagourou, une loi finale, c'est le football en déplacement et à la maison. Ah donc tu n'aimes pas les finales, monsieur Choualio? Non, non, c'est parce que mais je ne pas, je pense. Monsieur une défaite encourageante. Donc ça veut dire quoi? Le profil, la polyvalence, oui, des éléments qui importent. Laisse-nous attendre. Magat et ses tchatcheurs, sans langue de bois, vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi à 10 h en direct sur la 3. Les débats plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Ligue 1, le titre Mission impossible pour les Mimos, c'est la question LGT de ce soir. Avant la publicité, Roger Stéphane désirait... C'est-à-dire que je suis d'accord avec la précision de Tchiki Aimé, mais en même temps, la question s'inscrit dans un contexte. On n'aurait pas posé cette question en début de saison. Jamais. On la pose maintenant parce qu'évidemment, la SEC Moselle est en difficulté. La SEC a 3 points de leader, il reste 2 matchs à jouer. Donc, cette question s'inscrit dans un contexte. Et c'est ce contexte-là qui nous fait dire que le Stade Abidjan a toutes ses chances d'être champion cette saison. C'est vrai que sur le calendrier de fin de saison, le calendrier est nettement favorable à la SEC Mimosa. Parce que Boaké et Soa sont déjà maintenus. On ne va pas dire que ces équipes vont lever le pied, on ne peut pas se permettre de dire ça. Mais en tout cas, ces équipes-là seront moins motivées que la SEC Mimosa par rapport aux 2 derniers matchs. Par contre, oui, les 2 derniers adversaires du Stade Abidjan sont des sacrés clients. Zoma est une équipe redoutable du championnat qui a très souvent posé des difficultés aux grandes équipes. Mais le Stade Abidjan a tellement bien compris ça que sur la journée qui vient de finir, le Stade a réglé le problème rapidement face à une équipe comme Mouna, qui est exactement le même style que l'équipe de Zoma. Oui, 3-0. 3-0 face à Mouna. En 12 minutes, la SEC a fait le job, le Stade a fait le job avec Bengen et Diallo. Parce qu'ils savent que justement, Mouna est une équipe du même style que Zoma. Il faut aller très vite, ils l'ont fait. Donc ils peuvent reprendre le même schéma face à l'équipe de Zoma. Quoique, ça va être tellement difficile parce que Zoma est un client, un sacré client. Maintenant, la dernière journée, c'est Lys de Sassandra qui va jouer son maintien et le Stade va jouer le titre. Ça va être un match difficile. J'ai un peu mal au cœur pour mon aîné Dia Mamadou, mais il tombe au très mauvais moment face au Stade Abidjan cette dernière journée. Si le Stade gagne là, l'équipe de Zoma, la dernière journée va être compliquée pour Lys. Mais enfin bref, on aura le temps de voir, les 2 équipes vont jouer. Mais c'est vrai que le calendrier est favorable à la SEC, mais la SEC a plus de pression que le Stade Abidjan qui peut se contenter de 4 points. Merci beaucoup. Nous avons un appelant, M. Yao Eric, qui nous appelle de Méagui. Bonsoir, M. Yao Eric. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la grande team, M. Yao. Bonsoir. M. Yao, je vous repose la question LGT. Ligue 1, le titre, Mission impossible pour les Mimos. Il faut dire que nous sommes au football. Oui. Et les dernières journées sont très serrées. Monsieur Yao, d'abord un oui ou un non, s'il vous plaît. Allô? Oui, d'abord un oui ou un non, s'il vous plaît, monsieur Yao. Non, c'est un non. C'est un non, ok. Oui, c'est un non. On vous écoute. Parce que nous sommes sur les dernières journées et il faut dire que les dernières journées, toute la défense est fatiguée, toute l'équipe est fatiguée. Il peut y avoir des buts de d'autres parts. Et en tout cas, moi, je ne crois pas d'abord le Stade être champion. Parce que nous sommes au football les dernières journées. Et vu de la position de Lys et Sandra, il ne faut pas le dire, c'est Sandra se laisser faire facilement comme ça. D'accord. À cette étape. Ok, c'est bien noté. Okay. Merci beaucoup, monsieur Yao Eric. Voilà, il nous appelait donc de Méagui. Et puis on a Julien Chevalier, l'entraîneur de la SEC Mimosa, et puis Alexandre Lafitte, son homologue justement du Stade d'Abidjan, qui se sont exprimés au terme de la 28e journée au micro des médias de la Ligue professionnelle. On les écoute. On a vu contre Stella, on a perdu sur un but qui était hors jeu. S'il y avait eu la VAR, ça n'aurait pas été le cas. Vous l'avez vu aujourd'hui. Aujourd'hui, s'il faut
Il y a peut-être 3-1, 3-2 avec le penalty, le but qui aurait pu être accepté. Donc voilà, il faut faire ça tous les matchs, il faudrait. Et donc voilà, mais c'est un premier pas, donc c'est une bonne chose. L'objectif, ça sera aussi de se qualifier pour la finale. Voilà, mais avant, il y a un match de championnat et après, il y aura la demi-finale contre le Racing. On a utilisé nos qualités, on a malheureusement failli assister. Ça ressemblait quand même à une parodie de football, l'organisation autour de ce match. On a eu un match qui a été décalé d'un jour, qui devait se jouer dimanche. Trop de changements, on a l'impression que les choses ne se préparent pas à l'avance ici, alors que tout ce qui est une préparation d'équipe, ça se fait à l'avance. Il a fallu qu'on gonfle nous les ballons. On a eu 2 ballons différents sur le terrain. Un arbitrage, heureusement que ça ne s'est pas joué de façon serrée, qu'on a su être au-dessus de notre adversaire, parce que s'il y avait eu la VAR aujourd'hui qui existe sur un seul terrain, nous on ira regarder la VAR à la maison pour corriger tout ça. Et on a vu une parodie d'arbitrage. Et malgré tout, on a su mentalement se remettre en situation pour venir remporter ce match-là. On a fait preuve d'un bel état d'esprit, même si on a montré 2 visages, de grosses lacunes mentales dans la qualité individuelle. Et puis, quand on resserre un peu les boulons, de l'énergie, de la qualité qui peut se remettre en route. Et un peu d'immaturité, mais beaucoup de manque d'organisation autour de cette rencontre, de tout ça. Il y a la VAR qui entre en jeu sur un seul terrain, et puis on se rappelle que peut-être avec la VAR, on aurait battu le Stade d'Abidjan en match aller avec un but injustement refusé. Voilà, on vient d'entendre donc les 2 coachs, avec Julien Chevalier qui parle de parodie d'arbitrage. Jean-Philippe. Je trouve que les mots sont déplacés. Je ne vais pas dire fort, mais déplacés. Il faut quand même respecter la compétition. C'est vrai que même moi personnellement, quand je vois certains faits d'arbitrage, sur mes réseaux sociaux, j'en parle, mais je ne suis pas, je dirais, affilié à la Fédération ivoirienne de football. Je ne participe pas directement à cette compétition. En Occident, en Europe, dans les grandes ligues, les textes même interdisent aux entraîneurs de s'exprimer ainsi. Ils peuvent se faire sanctionner lourdement. Leur club peut se faire sanctionner lourdement. Ce n'est pas la première fois que Julien Chevalier, pour qui j'ai beaucoup de respect, se permet ce genre d'écart de langage. Parodie d'arbitrage, avec tous les termes qui viennent avec au niveau de l'organisation, au niveau du championnat. Non, on a une seule VAR. La VAR n'est pas statutaire ici en Côte d'Ivoire. Il faut qu'ils le sachent. Je pense qu'à un moment, la Ligue de foot professionnel doit véritablement mettre l'accent également sur les propos des différents acteurs du championnat de Côte d'Ivoire. Je pense que là, on est dans une période charnière au niveau de ce championnat-là. Qu'est-ce que cela va donner si, en fin de saison, son club n'est pas champion? Ben là, ça pourrait aller dans tous les sens. Donc, il faudrait essayer de le rappeler un peu à l'ordre. Je trouve que pour un entraîneur, surtout la SEC Mimosa, il y est allé un tout petit peu trop fort. Oui, non, je trouve que Julien Chevalier, c'est 2 choses. Il est très agaçant avec ses déclarations d'après-match, qui parfois frisent un peu la provocation et l'insulte à l'égard de tous les acteurs de football local. Ça, j'aime pas ça trop chez lui. Mais par contre, c'est un très bon entraîneur. 6 ans à la SEC Mimosa, il a fait de très belles choses. Je crois qu'il a 3 titres de champion. Il a gagné la Coupe nationale. Il est régulièrement en demi-finale et en quart de finale des Coupes africaines. C'est un très bon entraîneur. Il a du mérite d'ailleurs de voir que chaque saison, ses meilleurs joueurs s'en vont. Mais il réussit à bâtir une équipe compétitive qui joue le titre et la Coupe d'Afrique. Je pense que c'est très bien pour Julien Chevalier. Mais par contre, ces déclarations sont agaçantes. Mais sur les 2 entraîneurs, celui qui, à mon avis, ne dort pas en ce moment, c'est Lafitte. C'est Lafitte qui ne doit pas dormir en ce moment. Parce qu'il n'est pas très loin de marquer l'histoire du Stade d'Abidjan. Pour ce que je sais, le Stade d'Abidjan a 4 titres de champion de Côte d'Ivoire. C'est bien ça? Oui. Tous dans les années 60. Le dernier remonte en 1969. Autrement, 70, 80, 90, 2000, 2010, le Stade n'a absolument rien fait au niveau du football local. Et pourtant, c'est le premier club en Côte d'Ivoire qui a gagné en 1966 la Coupe d'Afrique des clubs champions. Donc, dans la tête de Lafitte en ce moment, je pense qu'il ne dort pas, parce qu'il n'est pas très loin de marquer l'histoire de ce club. Et c'est lui que j'ai vraiment envie de mettre en avant. Et lui dit, allez, coach, vas-y, parle à tes garçons, remobilise-les, préparez-vous, il y a 2 matchs puissants à jouer, vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver. Parce que nous tous, quand même, on a envie de voir le Stade Abidjan être champion de Côte d'Ivoire. Donc, je privilégie sur la fin Lafitte, et je donne un petit carton rouge à Julien Chevalier. Mais enfin, bref, on attend les 2 derniers matchs. Coach Kwadjo Georges, entre les deux coachs, lequel pour vous inspire plus confiance?
Non, m'inspirer confiance. Oui, pour les 2 dernières journées. Pour les 2 dernières journées, quand même, il faut dire que Chevalier est un entraîneur qui a fait ses preuves ici, sur le plan du résultat. Et vu que ça fait 2 ou 3 saisons qu'il n'a plus ses joueurs au grand complet et des fois, il va chercher loin. Aussi, il faut dire que Lafitte, il est un peu jeune et ça fait sa 2e année de championnat, non? 3e année. Mais crescendo, il a commencé à amener le stade à un certain niveau. Et on a vu le stade en Ligue 2. On a vu le stade en Ligue 1. Et on voit que le stade, pour moi, le stade devait être dans le ventre mou, au niveau de 10e. Mais aujourd'hui, on voit le stade en tête. C'est qu'il a fait du grand travail. Pas lui seul, mais l'encadrement technique du stade d'Abidjan. Et les dirigeants du stade d'Abidjan, je pense qu'ils sont tous mobilisés pour pouvoir voir leur équipe. Cette équipe qui a été champion la dernière fois, c'était en 1969, et que cette année, il soit possible. Et pour moi, j'ai foi en ce monsieur qu'il peut apporter ce titre au stade d'Abidjan. D'accord. Sinon, oui, je termine pour dire que Chevalier n'a plus rien à prouver. Il a tout gagné ici. Très bien, c'est bien noté. La même question pour vous, Emetcheche, entre Lafitte et Chevalier. Quelle vous inspire le plus confiance sur ces 2 dernières journées? Ouais, sur ces 2 dernières journées, je regarde que Alexandre Lafitte, il a gagné son match avec panache face à Mouna, avec ce but magnifique à Salé Roger. C'est un jeune entraîneur qui a sa 3e année, si je ne m'abuse, avec le stade d'Abidjan. Mais il a affaire à des dirigeants de club, à ses dirigeants, le grand président, et puis le jeune qui l'accompagne, Karim. Ce sont des gens qui comprennent le langage du football. Les gens, ils sont venus pour gagner des titres avec le stade d'Abidjan. Ils ne sont pas là pour attendre une quelconque subvention ou machin. Ils mettent le club en avant. Ouais. C'est ça la différence. Et ça rejaillit forcément sur le travail de l'entraîneur. Les joueurs qu'il demande, il les a. Ils ont perdu Coré Serge, mais il a Coré Saint-Jean, qui est parti à l'aventure. On lui a donné sa chance, il est parti. Mais il a été vite remplacé. Voilà, des garçons comme Moukoro Chek, tous ces garçons-là apportent énormément aujourd'hui à l'équipe du stade d'Abidjan. Et puis, il a pratiquement le même âge que ces joueurs. Donc, c'est une entente parfaite. Et il prépare les matchs dans de très bonnes conditions. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui peut faire la différence sur ces derniers matchs. Il a les joueurs pour. Julien Chevalier, il revient de très loin. Là, dans cette Ligue 1, la SEC revient de très loin. Mais grâce à son savoir managérial, aujourd'hui, l'équipe a fait un bond, mais incroyable. Au moment où on voulait chasser, on appelait à chasser Roger Ounien, on appelait à chasser tous les dirigeants de la SEC, on appelait à chasser Julien Chevalier. La SEC se retrouve 2e aujourd'hui à 3 points du leader. Il a ses chances également. Mais nous sommes en football. Hein. Et tout est possible. Tout est possible. Voilà. La question LGT de ce soir, Ligue 1, le titre, mission impossible pour les Mimos. On a aussi des supporters de la SEC Mimosa qui se prononcent justement sur les chances de titre de leur équipe. On les écoute. Non, je dirais que le titre n'est pas impossible pour la SEC, hein, parce que ce championnat va se jouer jusqu'à la dernière journée. Il suffit d'un faux pas du stade d'Abidjan et que la SEC gagne ses 2 matchs. La SEC peut sortir champion de ce championnat-là. Donc, c'est pas impossible. Voilà, ça va se jouer jusqu'à la dernière journée. Voilà, donc on continue de croire. Voilà, il reste 2 matchs, on croise les doigts et on continue de prier, ça va aller. À 2 journées de la fin du championnat, la SEC n'a plus son destin entre ses mains. Mais mathématiquement, le titre n'est pas perdu. Ce n'est pas mission impossible. Il nous reste 2 matchs ainsi qu'à nos adversaires. Et au cours de ces 2 matchs-là, beaucoup de choses peuvent se passer. Donc, pour nous, ce n'est pas mission impossible. La SEC peut toujours être champion de Côte d'Ivoire
nous le croyons fermement et fortement. Nous croyons en ce titre-là et appelons de tous nos voeux que cela arrive. Il nous reste 2 matchs, 2 finales. Il nous faudra gagner ces 2 finales et espérer un faux pas du stade et qui nous permettrait quand même de jubiler au soir de la 30e journée. Donc, pour me résumer, certes, mission difficile, mais pas impossible. C'est pas impossible. Nous sommes à SEC Mimosa, nous sommes actionnaires et nous pensons que cette mission n'est pas impossible. Voilà. Elle sera difficile, certes, mais elle n'est pas impossible. L'avis donc des supporters Mimo sur la question LGT de ce soir. Et puis, on a l'autre événement aussi en Ligue 1, c'est la relégation de l'AS Denguélé. Oui. Jean-Philippe. C'est un crève-cœur, hein, Marie-Christine. En décembre de l'année passée, le Denguélé d'Odiéné vivait un drame absolu avec le rappel à Dieu de son président, l'honorable Okon Abdoulaye. Quand il était là, il arrivait toujours à trouver des solutions au niveau de son club. Les garçons ne semblent pas avoir digéré, je dirais, cette grosse perte. Son fils, qui a hérité de 2 équipes, puisqu'il était le président également de 2 plateaux FC, a dû, entre guillemets, se diviser en 2, motiver les garçons du Denguélé. Et je l'ai eu, il a dit, à Odiéné, vous allez interroger n'importe quel joueur, il n'y a pas de souci financier. Papa a fait le nécessaire pour que l'équipe ne puisse pas manquer de moyens. Ils ont essayé l'approche psychologique, ils ont essayé toutes les approches, ils ont même changé d'entraîneur en se disant que ça allait apporter un plus. Pendant un moment, on s'est dit au niveau du bord du Denguélé que ça allait passer, l'équipe allait pouvoir se sauver. Et puis après, patatras, les garçons ont réenchaîné encore des défaites sur des défaites. Malheureusement, donc, le Denguélé d'Odiéné va connaître la Ligue 2 au moment où son président mythique, son président historique s'est éteint. Et pour moi, c'est dommage, voilà, tout simplement. Mais d'un autre côté, du côté de la famille du président Okon Abdoulaye, les 2 plateaux FC montent en Ligue 2. Donc la saison n'aura pas été aussi mauvaise que ça. Mais du côté du Denguélé d'Odiéné, bon, le club descend en Ligue 2. On verra l'année prochaine ce que cela adviendra au niveau donc du CT. La relégation de l'AS Denguélé, oui, Michichi. Oui, après ce que Jean-Philippe a dit, j'ai presque envie de dire que je ne peux rien ajouter, mais je veux dire, ça fait très mal. Mais ça montre que ça nous amène à réfléchir et à dire à nos présidents qui sont les hommes à tout faire de leur club, à savoir partager les rôles. Il faut que les clubs et les équipes survivent à leurs présidents qui sont partis. Parce que tous les clubs qu'on a aujourd'hui, on a vu l'exemple de Sol FC, non, c'est ça? Sol FC, ils ont été les premiers à perdre leur président, Sanogo Sol, père son âme. Et puis, ce cas-là nous arrive. Sol a été longtemps en difficulté, toute la saison dernière, avant de revenir cette année. Et là, quand moi j'ai vu l'équipe de Odiéné, Denguélé, la saison dernière, je me dis, voici la meilleure équipe de notre Ligue 1. Pratiquer un beau football. Un beau football. Mais les joueurs n'étaient pas ensemble depuis longtemps. Mais un football d'académie, c'est qu'on aime. Malheureusement, le président est parti et l'équipe est en route pour la 2e division. Ça fait mal. Ça fait mal, mais il faut donc que ceux qui nous regardent nous écoutent et qu'ils commencent à, j'allais dire, à faire venir certaines personnes à côté d'eux pour leur transmettre la façon de gouverner, de gérer une équipe. De gérer une équipe. C'est très important. Oui, Roger. Qu'est-ce que je peux dire d'autre, hein? J'ai la gorge nouée d'ailleurs en parlant de l'AS Denguélé. Ils sont 16e, 24 points. Ils ont été battus par la SEC Mimosa 4-2. C'était le match de la dernière chance pour l'équipe de l'AS Denguélé. Et ils avaient bien compris. En 17 minutes, ils menaient la SEC 2-0. Mais malheureusement, il y avait la volonté, mais les forces n'y étaient pas. Et la SEC a fait une remontada extraordinaire pour s'imposer 4-2. Comme me disent mes amis, Denguélé n'a pas survécu au décès de son président, le président Okon Abdoulaye. Parce que fatalement et malheureusement, les présidents des clubs sont des hommes à tout faire dans leur club. C'est le président, c'est le père, c'est le tuteur, c'est le médecin, c'est le conseiller.
dès qu'il n'est pas là, c'est toute la machine qui s'écroule. Quand le président n'a plus de moyens, c'est toute la machine qui s'écroule. Là, le CW Sport des Samples, dont on en parlait hier, est en difficulté. L'USC Bassam vient de retomber en D3, je crois. Là, aujourd'hui, c'est l'Est d'Enguélé. Donc, progressivement et fatalement, certaines de nos équipes mythiques et légendaires dans l'histoire du football ivoirien sont en difficulté. Ça amène une réflexion. Là, je suis parfaitement d'accord avec Tchéké Aimé. Ça amène une réflexion avec tous les acteurs, aussi bien l'État, la fédération, les clubs, les supporters, les collectivités territoriales, pour revoir un peu l'organisation de nos clubs, de telle sorte que nos clubs ne soient pas abandonnés aux mains des seuls individus et qu'après leur départ, il y ait la catastrophe. Bon, dommage pour l'Est d'Enguélé. Ça a été une très bonne équipe. L'année dernière a fait une bonne saison. Cette saison a été très, très difficile. C'est un peu dommage, mais je pense que c'est le résultat du départ, du triste départ du président Koné Aboulaye. Et le dernier mot pour coach Kouadjou-Georges, oui, la relégation de l'Est d'Enguélé. Oui, c'est dommage vraiment que cette équipe-là, que nous avons vue ici durant des années durant, qui a aussi été ce fleuron de la région d'Odiéné. Et à l'époque, quand cette équipe-là jouait à Odiéné avec le président Fassissé et autres, mon ami Lama Bamba qui était entraîneur là-bas, on a vu des joueurs comme Koré, on a vu des joueurs comme Yakuba Savané, Sekou Bamba de Karamoko, on a vu de très bons joueurs. Et la dernière star, c'est Sangaré Ibrahim. Oui, mais sauf que cette équipe est venue s'installer à Abidjan. Et donc, comme le disait Tchéké Aimé, il faut voir la gestion, l'organisation de nos différents clubs. Il est important qu'aujourd'hui, les clubs se gèrent en professionnel comme des sociétés, qu'on trouve de vrais professionnels aux têtes de ces équipes. C'est-à-dire qu'on a un manager général sportif qui gère le club, il y a le président qui est au-dessus, qui suit les choses, et puis nous avons l'organisation qu'il faut pour ne pas qu'il y ait un gros impact sur le président et que de manière professionnelle, comme en Europe, on puisse gérer nos clubs. Et ça, si on le fait ainsi, les gens vont moins se fatiguer, on va ressentir Exactement. Les poids, on ne va plus ressentir les poids sur les présidents et on aura des équipes comme on le veut dans toutes les régions. Et la rubrique saga des procès maintenant, on y va. Bon, à la traîne depuis un bon moment, les pro-ivoiriens ont été prolifiques pour la plupart ce week-end. On regarde cet élément préparé par la rédaction et on en parle sur le plateau de la Grande Team. Nombreux sont nos pachydermes qui se sont signalés de la meilleure des manières dans leurs clubs respectifs le week-end dernier. Et pour l'une des rares fois, notre tour d'horizon concernant l'actualité des professionnels ivoiriens, ça et là, va commencer par le continent asiatique où Yannick Franck-Kessié, buteur avec Al-Ali, a remporté la Ligue des champions asiatiques. Un titre majeur qui permet ainsi au capitaine des éléphants de finir la saison en beauté. Pour revenir à cette finale, il faut dire que le milieu de terrain ivoirien, titulaire face à Kawasaki Frontal, a été très précieux pour son équipe, aussi bien dans l'axe médian que dans l'animation offensive. En témoigne le deuxième but qu'il inscrit pour sceller le sort de l'adversaire, battu 2-0. Son nombre de passes décisives de l'exercice 2024-2025. En MLS, Wilfried Zaha s'est signalé avec son troisième but de la saison avec Charlotte. Malheureusement, son club a été battu 4-2 par Columbus Crew. Traoré Béni en Suisse, Mohamed Diomandé Baba en Écosse ont été décisifs respectivement avec le FC Bâle et Glasgow Rangers. Le premier cité compte à son actif 5 buts quand le second réalisait sa 7e passe décisive en 33 matchs. Voilà, et dans Saga des pros, on a Kessié, oui, le capitaine, Kessié, vainqueur de la Ligue des champions asiatiques avec son club Al-Ali. Bon, finalement, on peut dire qu'il a réussi sa saison. Hein. Oui, okay. 28 ans, cette saison, avec 12 matchs, 2 buts marqués, 2 passes décisives, 0 passes décisives. Il fait une très belle saison, assurément. Et quand il gagne la Coupe asiatique, c'est la cerise sur le gâteau. C'est un garçon qui a beaucoup de chance.
comme on en trouve rarement dans le football. Parce qu'il n'a jamais été, et c'est ce que je le souhaite, n'a jamais été victime d'une blessure. Depuis 2013, il est capitaine de cette équipe qui a gagné la Coupe d'Afrique des cadets au Maroc face au Nigeria. Oui. Et il a poursuivi dans cette veine, jouer la Coupe du Monde avec beaucoup de marques dans les jambes, mais il est toujours préservé. En tout cas, Dieu l'a toujours épargné, lui a toujours épargné les blessures qui peuvent l'éloigner du terrain. Donc c'est une grosse chance pour lui. On va dire bravo à ce capitaine courageux qui, quand il est inspiré, tire toujours très haut vers le haut son équipe. Et sur l'ensemble de sa saison avec son club, Roger Stéphane, est-ce qu'il vous a impressionné? Oui, mais bon, vous savez, j'ai un petit grief contre lui en raison de son absence sur nos plateaux, mais en dehors de ça, c'est un footballeur magnifique. Hein? Donc il vous a impressionné? Oui, Franck Kessé, il sait tout faire. Vous répondez à la question. Franck Kessé, il sait défendre, il sait construire, il sait marquer, il sait quasiment tout faire. Il est en train de se bâtir un palmarès extraordinaire. Là, il marque à la 42e minute. Cette équipe-là avait déjà perdu 2 finales, je crois, en 86 et en 2012. Là, avec Kessé, Mendy et autres Marez, elle s'impose pendant qu'elle est 5e du championnat. Donc, c'est une très belle fin de saison pour Franck Kessé, qui a déjà été, je crois, champion d'Italie avec le Milan AC. Il a gagné une coupe avec le Barça en Espagne. Là, il gagne cette compétition du côté de l'Asie. Il est champion d'Afrique cadet avec les éléphants, champion d'Afrique senior avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Autrement, un jour, quand on va poser la question de l'un des éléphants les plus brillants, eh bien, quand on va jeter toutes les cartes, le nom de Franck Kessé va sortir. Bravo à lui, c'est un joueur exemplaire, un garçon formidable qui fait une superbe carrière. Cette année, c'est une très belle saison. Depuis d'ailleurs son arrivée de ce côté-ci, il fait de très belles saisons. Tout simplement, bravo et félicitations à Franck Kessé. Maintenant, on l'attend sur nos plateaux. Et puis on a Amad Diallo, buteur de retour de blessure, et Amad Diallo qui est aussi bon danseur. On regarde cet élément. Amad Diallo, oui Jean-Philippe. Écoutez, qu'est-ce que je peux dire, hein? Je suis tellement content de le revoir sur un terrain. Il est en train de réaliser sa meilleure saison en Angleterre quand il était stoppé par une blessure. Le diagnostic avait annoncé qu'il n'allait pas rejouer avant la saison prochaine. Il revient avant terme de cette saison. Il reprend petit à petit ses marques et il inscrit ce but en championnat. Non! Est-ce qu'ils sont prêts? Non! Ils sont pas prêts! 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 Que nos internationaux en bon ivoirien savent mettre l'ambiance partout où ils sont. Voilà. Allez, après le Rourou, Jean-Philippe Crasso, Amad Diallo et autres. La grande team de ce soir, c'est terminé. Merci beaucoup, messieurs. Merci, coach Kouadio Georges. Merci, notre toute belle. Merci beaucoup. Merci, Jean-Philippe. Merci, Roger Stéphane. Merci, Aimé Tchétché. Merci à vous, amoureux du sport. Rendez-vous est donc pris demain, 20h30 en direct. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.